Le titre du message aujourd'hui, c'est l'affliction. Donc c'est le fait d'être affligé. On va voir cette notion d'affliction dans la Bible. Et on va lire déjà Jacques chapitre 5, des versets 10 et 11, où la Bible dit, Jacques chapitre 5, versets 10 et 11, « Prenez mes frères, les prophètes, qui ont parlé dans le nom du Seigneur, en tant qu'exemple d'affliction douloureuse et de patience. Voici, nous estimons heureux ceux qui endurent. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin du Seigneur, que le Seigneur est plein de pitié et de tendre miséricorde. » Donc on voit dans ce passage cette notion d'affliction, l'affliction douloureuse. Et donc on va parler de ce terme, et vraiment à de nombreuses reprises, la Bible nous parle du fait d'être affligé et de l'affliction. C'est même étonnant le nombre de fois où ça revient, mais vraiment le mot affliction est très présent dans la Bible, c'est quelque chose d'essentiel, et c'est quelque chose qu'on va tous expérimenter dans notre vie chrétienne, que ce soit dans la vie en général ou dans la vie chrétienne. Peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez des choses qui vous affligent, plus ou moins, et vous en avez peut-être eu dans le passé, mais ce qui est sûr, c'est que vous en aurez dans le futur. Parce que l'affliction fait partie de la vie, et on a toujours des choses qui viennent nous affliger, qui sont difficiles, des tribulations. Et donc dans ce message, je vais vraiment parler de l'affliction, et je commence une nouvelle série de messages. Peut-être que je mettrai un peu certains messages d'Éphésiens entre parenthèses, mais l'affliction, c'est le premier message que je vais faire aussi d'autres messages par la suite, pas sur l'affliction, mais sur d'autres thèmes. Et je vais vraiment parler de cette notion, parce que c'est quelque chose qui est très important dans notre vie chrétienne et dans la vie en général. On va voir plusieurs passages bibliques. Et donc, dans un premier point, on va voir qu'est-ce que l'affliction, et on va voir plusieurs passages qui nous parlent de cette notion. Donc on a vu déjà dans Jacques chapitre 5, verset 10, où il est dit « Prenez mes frères, les prophètes, qui ont parlé dans le nom du Seigneur, en tant qu'exemple d'affliction douloureuse et de patience. » Donc on voit les prophètes, ceux qui ont prêché la parole de Dieu, eh ben, ce sont des exemples pour nous d'affliction douloureuse et de patience, parce que quand vous prêchez la parole, mais même quand vous vivez en tant que chrétien, vous allez vivre de l'affliction. Et ça demande bien sûr de la patience. Et je vais lire Marc chapitre 14, verset 34. Vous pouvez aller dans Hébreux chapitre 11 si vous voulez. Et donc, il y a plusieurs circonstances dans notre vie qui vont nous faire venir qui vont faire qu'on est affligé. Donc ça peut être des situations de la vie, ça peut être des personnes. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent venir nous affliger en tant que personne. Et Jésus, il faut savoir que Jésus a été affligé. On voit dans Marc chapitre 14, verset 34, où il est dit, et leur dit, « Mon âme est extrêmement attristée jusqu'à la mort, demeurez ici et veillez. » Donc Jésus-Christ était extrêmement attristé, notamment avant la crucifixion. Donc Jésus-Christ sait ce que c'est que d'être affligé. Jésus-Christ a vécu l'affliction. Et donc dans Hébreux chapitre 11, donc l'affliction c'est vraiment un sentiment normal. C'est normal de ressentir de l'affliction, c'est normal d'être affligé. Et on va tous passer par ça, plus ou moins longtemps et plus ou moins régulièrement. Donc c'est quelque chose qui est courant. Et on voit dans Hébreux chapitre 11, au versets 24 et 26, Hébreux chapitre 11, versets 24 et 26, où il est dit « Par la foi, Moïse, lorsqu'il fut plus âgé, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon, choisissant plutôt, regardez ce qui est écrit, de souffrir l'affliction avec le peuple de Dieu que de jouir des plaisirs du péché pour une saison, estimant l'outrage de Christ comme une plus grande richesse que les trésors de l'Égypte, car il avait égard à la rétribution de la récompense. » Donc on voit que Moïse il va faire le choix il va choisir l'affliction avec le peuple de Dieu. Donc c'est un choix qu'on a à faire. On doit faire ce choix de souffrir avec le peuple de Dieu et donc de souffrir pour Dieu. Et il a préféré souffrir l'affliction avec le peuple de Dieu que de jouir des plaisirs du péché pour une saison. Donc il a préféré être affligé avec le peuple de Dieu en servant Dieu plutôt que de vivre une vie mondaine, une vie de péché. Et ça c'est un choix qu'on doit faire nous aussi en tant que chrétiens. On doit choisir de souffrir pour Christ et on doit choisir de souffrir avec le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu, bien sûr, ce sont les chrétiens. Et donc il est dit, estimant l'outrage de Christ comme une plus grande richesse que les trésors de l'Égypte, car il avait égard à la rétribution de la récompense. Donc il a choisi quoi? L'outrage de Christ, donc souffrir pour Christ. Et donc ça va forcément engendrer de l'affliction, parce que quand vous souffrez, vous êtes affligé. Et donc l'outrage de Christ, c'est mieux que toutes les richesses qu'il pouvait avoir en Égypte. Donc c'est mieux que l'argent, c'est mieux que tout ce que peut nous offrir le monde. Il vaut mieux souffrir pour Christ, et donc choisir de vivre l'affliction. Et donc on est appelé à souffrir pour Christ. La Bible nous parle du fait qu'on doit souffrir pour Christ. Et donc être participant de ses souffrances. Ça, je vais y revenir. Et dans Psaume chapitre 25, versets 16 et 18, je vais les lire. La Bible dit « Tourne-toi vers moi et aie miséricorde envers moi, car je suis seul et affligé. Les inquiétudes de mon cœur ont augmenté. Ô, sors-moi de mes détresses, regarde mon affliction et ma peine, et pardonne tous mes péchés. » On peut voir dans ce passage que l'affliction, c'est beaucoup relié aux inquiétudes de notre cœur. Par exemple, quand on est inquiet, quand on a des mauvais sentiments dans notre cœur, ça nous afflige. On vit des choses difficiles. Donc c'est relié à nos détresses. Et c'est relié à la peine. Il est dit, les inquiétudes de mon cœur ont augmenté. Ô, sors-moi de mes détresses.
Regarde mon affliction et ma peine. Donc l'affliction provoque de la peine. C'est quelque chose qui est difficile, ça peut provoquer de la tristesse, ça peut provoquer du désespoir. Et donc c'est vraiment quelque chose qui cause des inquiétudes, des angoisses. En fait, c'est un abattement. Quand on est affligé, on est abattu. Et donc c'est quelque chose de difficile à traverser. Il ne faut pas minimiser bien sûr le fait que c'est difficile à traverser. Et certaines situations vont nous affliger plus que d'autres. Et donc à la fin des temps, je voulais lire Marc chapitre 13 verset 19, parce qu'en foi, c'est un passage qui nous parle de la grande tribulation, mais au lieu d'utiliser le mot tribulation, il est dit affliction. Donc on voit que la notion de tribulation et l'affliction sont très reliées. Quand vous passez par des passages où vous êtes affligé, donc ce sont des choses qui vous troublent. On voit, il est dit, Marc chapitre 13, verset 19, « Car en ces jours-là, il y aura une affliction. » Donc là, ça parle de la grande tribulation, on voit dans Matthieu chapitre 24, « Tel qu'il n'y en a pas eu de semblable depuis le commencement de la création que Dieu a créée, jusqu'à maintenant, et qu'il n'y en aura plus. » Donc la grande tribulation ici est appelée l'affliction. Donc la notion de tribulation et d'affliction sont très reliées. Et donc là, on a vu brièvement qu'est-ce que c'est que l'affliction. Donc l'affliction, c'est quelque chose qui est difficile à traverser, c'est quelque chose qui nous crée des inquiétudes de cœur, des détresses. Maintenant, on va un peu plus le détailler dans le point suivant, mais on va voir qu'est-ce qui peut nous affliger, donc qu'est-ce qui nous afflige dans notre vie, et qu'est-ce que ça engendre d'être affligé. Et vous pouvez aller dans 2 Corinthiens chapitre 4. Donc bien sûr, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous provoquer de l'affliction, mais on va voir quelques notions. Et qu'est-ce que l'affliction engendre dans notre vie? Donc quand vous êtes affligé, qu'est-ce que ça engendre? Qu'est-ce que ça génère? On a lu déjà Jacques chapitre 5 verset 10, où il est dit « Prenez mes frères, les prophètes qui ont parlé dans le nom du Seigneur, en tant qu'exemple d'affliction douloureuse et de patience. » Donc la première chose à noter, c'est que l'affliction, c'est douloureux. Quand vous êtes affligé, c'est quelque chose qui est douloureux, c'est quelque chose qui est difficile à traverser. Donc c'est quelque chose qui blesse, qui fait de la peine, et donc qui fait du mal. Quand vous êtes affligé, c'est une épreuve. Donc c'est pas quelque chose de facile à traverser, ça vient nous blesser, c'est douloureux l'affliction. Et on voit dans 2 Corinthiens chapitre 4, on va lire des versets 7 et 10. Donc Paul nous parle et nous dit « Mais nous avons ce trésor dans des vases de terre, afin que l'excellence du pouvoir puisse être de Dieu et non pas de nous. Nous sommes perturbés de tous côtés, cependant pas dans la détresse. Nous sommes perplexes, mais non désespérés. Persécutés, mais non abandonnés. Découragés, mais pas détruits. Portant toujours autour du corps la mort du Seigneur Jésus, pour que la vie aussi de Jésus puisse être rendue manifeste dans notre corps. » Donc on voit dans ce passage le fait d'être perturbé de tous côtés. On voit le fait d'être perplexe, persécuté, découragé, porter autour du corps la mort du Seigneur Jésus. Donc tout ça, ce sont des choses qui peuvent provoquer de l'affliction. Ce sont des choses difficiles à vivre. Et on voit un peu plus loin en verset 17, et j'y reviendrai un peu plus tard sur le verset 17, un peu plus longuement, mais on voit qu'il est dit « Car notre légère affliction, laquelle ne dure qu'un moment, effectue pour nous un bien plus excessif et éternel poids de gloire. » Donc on voit que Paul appelle ça une légère affliction. Et donc on voit ces situations qui nous affligent. Et bien sûr, quand on sait ce que Paul a vécu, d'ailleurs vous pouvez aller dans 2 Corinthiens chapitre 11 si vous voulez, on sait à travers les écrits que ce que Paul a vécu, c'est loin d'être une légère affliction. Parce que Paul a vraiment vécu des choses difficiles. Pourtant, il l'appelle une légère affliction. Et pourquoi il fait ça? Parce qu'il minimise les choses difficiles. Volontairement, il faut minimiser notre affliction pour qu'on puisse mettre le focus sur les choses qui vont bien dans nos vies et les choses éternelles. Amen. Et donc, on voit dans 2 Corinthiens chapitre 11, je vais lire brièvement les versets 24 et 27, on voit ce que Paul a traversé notamment. Donc, on voit que ce n'est pas une légère affliction. Mais il appelle ça une légère affliction parce que c'est rien en comparaison de l'éternité. Il nous dit, des Juifs, j'ai reçu 5 fois 40 coups moins 1. Donc imaginez-vous recevoir 5 fois 39 coups. Donc ça, c'est pas une légère affliction. Mais il appelle ça une légère affliction. Pourquoi? Parce qu'il compare ça à l'éternité. 3 fois, j'ai été battu avec des bâtons. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 nuit et 1 jour dans les profondeurs de la mer, en voyage souvent, en péril sur les eaux, en péril des brigands, en péril parmi mes compatriotes, en péril parmi les païens, en péril dans la ville, en péril dans le désert, en péril en mer, en péril parmi les faux frères, dans la fatigue et dans la douleur, dans de fréquentes veilles, dans la faim, dans la soif, souvent dans les jeûnes, dans le froid et dans la nudité. Donc je ne pense pas qu'on nous-mêmes vivons ce genre de choses. On voit vraiment que ce que Paul a vécu, c'est vraiment des cas très difficiles et extrêmes parfois. Et quand on voit ça, justement, ça doit nous permettre de relativiser par rapport à nos problèmes, parce que ce que Paul a vécu est bien pire que ce qu'on va vivre. Très certainement, on ne vivra jamais ce que Paul a vécu. Peut-être certains d'entre nous, si la fin arrive, mais il y a peu de chances qu'on vive de telles choses. Paul a vraiment vécu des choses difficiles qui étaient très affligeantes et qui provoquent de l'affliction.
Et donc quand on voit ce que Paul a subi et enduré, on voit vraiment qu'il a minimisé ce qu'il a vécu en disant notre légère affliction. Et c'est volontaire s'il minimise ça, et on va y revenir. Mais ce sont des choses difficiles à traverser, comme on peut le voir en 2 Corinthiens chapitre 4 que j'ai lu, mais il dit perturbé de tous côtés. Donc imaginez-vous être perturbé de tous côtés, ça veut dire que rien ne va dans votre vie en fait. Que ce soit par exemple le travail, que ce soit les finances, que ce soit vos relations sociales, votre santé. Donc imaginez-vous être perturbé de tous côtés, c'est quelque chose de difficile à endurer, quand rien ne va dans votre vie en fait. Et donc il est dit, cela provoque de la peine et de la difficulté, et bien sûr ça provoque du stress. Quand vous êtes dans des situations affligeantes ou perturbantes, ça provoque du stress. Et ce qu'il faut savoir, bien sûr, c'est que Dieu veille sur nous à travers tout cela. Dieu est là avec nous, il nous aide à traverser ces épreuves, il ne nous abandonne pas. La Bible dit « Jamais je ne te laisserai, ni ne t'abandonnerai ». Et la Bible dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Donc on sait que Dieu, à travers ces épreuves, est avec nous. Et je vais lire Romains chapitre 8. Vous pouvez y aller, Romains chapitre 8, si vous voulez. Donc je reviendrai un peu... Enfin, je ferai ça dans un prochain point, mais là, je vais souligner quelques notions. Dans Romains chapitre 8, versets 35 et 37, la Bible dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce tribulation, ou détresse, ou persécution, ou famine, ou nudité, ou péril, ou épée ?» Donc ça, ce sont tous des choses qui peuvent nous affliger, des choses difficiles à vivre, la tribulation, la détresse, la persécution, la famine, etc. Comme il est écrit « À cause de toi, nous sommes tués tout le long du jour, nous sommes estimés comme des moutons pour l'abattoir. » Et il dit quoi ? Non, dans toutes ces choses, nous sommes plus que conquérants par le moyen de celui qui nous a aimés. Donc malgré ces difficultés, non, on est plus que conquérants par Jésus-Christ. Et donc on peut être découragé, mais pas détruit. C'est ce que dit 2 Corinthiens chapitre 4, parce que Dieu nous soutient et il nous restaure. Dans Psaume 23, il dit « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de droiture à cause de son nom. » Donc même si on est découragé, on n'est pas détruit, parce que Dieu nous restaure. Il est là avec nous, il prend soin de nous. Donc l'affliction, ça peut engendrer le fait d'être perturbé, le fait d'être découragé, perplexe. Et on reviendra un peu sur 2 Corinthiens chapitre 4. Et je vais lire aussi 2 passages dans l'Ancien Testament qui parlent de l'affliction. Donc Exode chapitre 3 verset 7 qui nous dit « Et le Seigneur dit, j'ai certainement vu l'affliction de mon peuple qui était en Égypte, et j'ai entendu leurs cris à cause de leurs chefs de corvée, car je connais leur peine. » Et Deutéronome chapitre 26, versets 6 et 7, je les lis rapidement. « Et les méchants Égyptiens nous maltraitèrent et nous affligèrent et nous imposèrent une dure servitude. Et quand nous avons crié au Seigneur Dieu de nos pères, le Seigneur entendit notre voix et regarda notre affliction et notre labeur et notre oppression. » Donc on peut voir dans ces 2 passages l'affliction des Israélites quand ils étaient en Égypte. Et justement cette affliction, ils avaient une dure servitude. Ils étaient maltraités dans leur travail, ils travaillaient dur. Et cela engendrait quoi ? De la peine physique. Donc qu'est-ce que peut engendrer l'affliction dans nos vies ? De la peine physique. On peut par exemple travailler dans un travail où on est maltraité, où on n'est pas traité justement, mais aussi dans la vie en général, des gens peuvent nous maltraiter, où on peut avoir des peines physiques, des douleurs physiques. Bien sûr, on sait qu'on a un corps physique mortel. Et donc les Israélites étaient oppressés. Et donc on peut imaginer que travailler sous l'oppression, c'est quelque chose de difficile. Quand vous êtes oppressé dans votre travail, c'est quelque chose de difficile à traverser. Et Exode chapitre 1, versets 13 et 14, donc un peu plus tôt, là je vous ai lu Exode chapitre 3, verset 7. Exode chapitre 1, versets 13 et 14 nous dit « Et les Égyptiens firent servir les enfants d'Israël avec rigueur, et ils leur rendirent la vie amère par une dure servitude, par une rude servitude, à faire du mortier, des briques, et par toutes sortes d'ouvrages au champ. Tout le service auquel ils étaient asservis était avec rigueur. » Et donc ce que je veux noter dans ce passage, c'est qu'il est dit « et ils leur rendirent la vie amère ». Parce que quand vous êtes affligé, la vie est amère. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la vie est difficile à traverser. C'est quelque chose de difficile. Et donc l'affliction peut provoquer et faire que notre vie est amère. Et justement, on ne doit pas se laisser avoir par justement cette amertume. Et ça, je reviendrai un peu là-dessus, sur comment traverser l'affliction. Donc la vie peut être amère, elle peut être difficile et décourageante quand vous traversez des moments d'affliction. Donc dans ce 2e point, on a vu qu'est-ce qui peut nous affliger. Il y aurait de multiples choses à dire, mais ça peut être les douleurs physiques, les problèmes physiques. Ça peut être le fait d'être perturbé, persécuté, la maltraitance aussi, la dure servitude. Et il y aurait d'autres choses à rajouter, d'autres notions. Et l'affliction, ça peut engendrer de la tristesse, du découragement, de l'inquiétude, de la perplexité, de la peine. Donc ce sont tous des sentiments difficiles à traverser et à endurer, bien sûr. Et le 3e point que je veux faire, donc là on a vu une brève description de qu'est-ce que c'est que l'affliction,
Et on vient de voir un deuxième point. Le troisième point que je veux faire, c'est pourquoi. On pourrait se dire, mais alors pourquoi on a l'affliction? Pourquoi Dieu ne nous enlève pas l'affliction et la souffrance? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'affliction et la souffrance a sa place dans nos vies, et elles sont importantes. Et donc on va voir plusieurs points de pourquoi la souffrance, pourquoi l'affliction. Et vous pouvez aller dans 2 Corinthiens chapitre 12. Donc pourquoi l'affliction? Parce qu'on se dit, voilà, c'est des choses difficiles, on n'a pas envie forcément de vivre des choses difficiles, on n'a pas envie d'avoir des problèmes physiques, on n'a pas envie d'être perturbé de tous côtés. Mais l'affliction a son rôle dans nos vies et est très, très importante et inévitable aussi. Donc dans 2 Corinthiens chapitre 12, on va lire les versets 7 et 8, où il est dit « Et de peur que je sois élevé outre mesure, à cause de l'abondance des révélations, il m'a été donné une écharpe dans la chair, le messager de Satan pour me frapper, de peur que je ne m'élève outre mesure. Pour cette chose, j'ai imploré le Seigneur 3 fois, afin qu'il puisse être retiré de moi. » On verra la suite dans le prochain point, les versets 9 et 10. 9 et 10. Mais on voit déjà quelque chose ici qui est important, c'est que l'affliction, ça nous rend plus humbles et ça nous garde humbles. Donc le fait qu'on ait des afflictions et des difficultés, ça permet qu'on reste des personnes humbles. Et ça peut aussi nous rendre humbles. Si vous êtes orgueilleux, Dieu peut vous affliger pour vous rendre plus humble. Donc c'est très important parce que l'humilité est essentielle dans la vie chrétienne. Dieu déteste l'orgueil et il nous dit « Dieu résiste aux orgueilleux et donne grâce aux humbles ». Donc quand Dieu nous afflige, ou quand on vit des afflictions, cela nous permet de rester humble, et ça nous permet aussi peut-être de devenir humble si vous êtes trop orgueilleux. Et on voit que Paul ici avait un messager qui venait le frapper de Satan pour justement, à cause de toutes les révélations qu'il avait, pour le garder humble, pour pas qu'il s'élève outre mesure. Et on voit avec Manassé qui était un roi très malfaisant de Jérusalem, mais grâce à Dieu, il va finir par être sauvé. Il avait fait de très mauvaises choses, mais il va être sauvé. Et je vais lire 2 Chroniques, chapitre 33, verset 12, où il est dit « Et lorsqu'il fut dans l'affliction, donc en parlant de Manassé, il supplia le Seigneur son Dieu, et il s'humilia fort devant le Dieu de ses pères. » Donc on voit que Manassé, parce qu'il va être affligé, il va s'humilier devant Dieu. Donc on voit que ça peut rendre quelqu'un humble de vivre de l'affliction. Et on le voit avec Nebuchadnezzar aussi, qui a été humilié. Donc ça c'est le premier point, ça peut rendre humble ou ça peut vous garder humble. Le deuxième point, donc c'est la suite de Corinthiens chapitre 12, versets 9 et 10 qu'on va lire. Donc là, on essaie de voir plusieurs raisons bibliques de pourquoi l'affliction. Versets 9 et 10, « Et il m'a dit, ma grâce est suffisante pour toi, car ma vigueur est rendue parfaite dans la faiblesse. Plus volontiers donc me glorifierai-je dans mes infirmités, pour que le pouvoir de Christ puisse reposer sur moi. Par conséquent, je prends plaisir dans les infirmités, dans les outrages, dans les besoins, dans les persécutions, dans les détresses à cause de Christ, car lorsque je suis faible, alors je suis fort. » Donc, l'affliction, ça permet au pouvoir de Christ de reposer sur nous. On voit que la vigueur de Dieu, elle est rendue parfaite dans notre faiblesse. Donc quand on est affligé, et on est des êtres faibles, la force de Dieu est rendue parfaite en nous. Et donc Dieu nous fortifie, et la gloire lui revient. Il dit « Lorsque je suis faible, alors je suis fort ». Donc on voit que par, notamment l'affliction, ça permet au pouvoir de Dieu de reposer sur nous et que la gloire revienne à Dieu pour ce qu'on fait. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, je vais lire Romains chapitre 5, verset 3. Et vous pouvez aller dans 1 Pierre chapitre 4. Si vous êtes assez rapide, vous pouvez aller Romains chapitre 5, 1 Pierre chapitre 4, mais je vous annonce 1 Pierre chapitre 4 pour après, parce qu'on va lire plusieurs versets. Là, je vais juste lire Romains chapitre 5, verset 3, qui nous dit « Et non seulement cela, mais nous nous glorifions dans les tribulations aussi, sachant que la tribulation produit la patience. » On a vu tout à l'heure que la tribulation et l'affliction, dans un passage, c'était interchangeable. Mais je pense aussi que l'affliction, ça produit la patience. Donc le fait de vivre des afflictions, des difficultés, ça nous rend plus patients. Et je vous invite à réécouter, j'ai déjà parlé de la patience, je ne vais pas en parler, mais ça peut être une des raisons aussi pour lesquelles nous sommes affligés, c'est le fait pour être des personnes plus patientes. Et donc de développer cette vertu de la patience. Et donc ça c'était le troisième point, je fais des points rapides, mais ça donne plusieurs raisons de pourquoi l'affliction. On va lire 1 Pierre chapitre 4, versets 12 et 16, où il est dit « Bien-aimés, ne pensez pas étrange en ce qui concerne l'épreuve de feu qui est pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Mais réjouissez-vous d'autant que vous êtes participants aux souffrances de Christ, afin que lorsque sa gloire sera révélée, vous puissiez aussi être contents d'une immense joie. Si on vous fait des outrages à cause du nom de Christ, heureux êtes-vous, car l'Esprit de gloire et de Dieu repose sur vous. De leur part, ils disent du mal de lui, mais de votre part, il est glorifié. Mais qu'aucun de vous ne souffre comme un meurtrier, ou comme un voleur, ou comme un malfaisant, ou comme se mêlant des affaires d'autrui. Cependant, si un homme souffre en tant que chrétien,
qu'il n'en ait pas honte, mais qu'il glorifie Dieu en cela. Donc l'affliction dans notre vie chrétienne, notre souffrance en tant que chrétien, ça nous fait être participants des souffrances de Christ. Et la Bible dit, mais réjouissez-vous. Donc c'est quelque chose dont on doit se réjouir. On doit se réjouir d'être participants des souffrances de Christ, de souffrir pour lui. Et on ne doit pas souffrir en tant qu'un meurtrier, un voleur, un malfaiteur, mais si on souffre pour Dieu, alors heureux êtes-vous. Pourquoi ? Parce que la récompense est grande et parce que Christ a vécu ses souffrances. Donc en fait, comment on pourrait dire, on doit s'estimer digne de souffrir pour Christ en fait. Si Dieu nous fait une faveur quand on souffre pour lui, parce qu'on est participant de ce que Christ a vécu. Et donc ça, c'est des messages, des choses qu'on doit toujours penser quand on est persécuté, quand on est moqué à cause du nom de Christ. La Bible dit « Heureux êtes-vous ». Cependant, si un homme souffre en tant que chrétien, qu'il n'en ait pas honte, mais qu'il glorifie Dieu en cela. Glorifiez Dieu, que Dieu vous permette de souffrir pour le nom de Christ. Et donc, c'est de la réjouissance par l'esprit. Peut-être que dans le corps physique, c'est difficile, mais la réjouissance est dans l'esprit. Et c'est en regardant aux choses éternelles. Donc, vous devez toujours regarder à ce qu'il y a après. Donc, c'est une bénédiction que Dieu nous fait de souffrir pour Christ. Et ça nous rapproche de Dieu, et je vais en reparler après, mais ça nous rapproche de Dieu que de souffrir pour Christ. Donc ça, c'est le 4e point. On voit que ça nous permet d'être participants aux souffrances de Christ. Maintenant, je vais lire 2 Corinthiens chapitre 1, si vous voulez y aller. 2 Corinthiens chapitre 1. Pourquoi l'affliction ? Donc on a vu, ça permet de nous garder humbles ou de nous rendre plus humbles. Ça permet aussi que le pouvoir de Christ puisse reposer sur nous. Ça permet aussi de développer la patience chez nous. Ça permet d'être participants aux souffrances de Christ. Maintenant, 2 Corinthiens chapitre 1, versets 3 et 4, nous dit aussi « Béni soit Dieu, c'est-à-dire le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, et notez ce qu'il est dit, le Dieu de tout réconfort, qui nous réconforte dans toute notre tribulation, afin que nous puissions être capables de réconforter ceux qui sont dans quelque difficulté que ce soit, par le réconfort dont nous sommes nous-mêmes réconfortés de Dieu. » Donc quand Dieu nous réconforte dans nos difficultés, c'est pour qu'on puisse être capable de réconforter les autres aussi. Donc une des choses de pourquoi l'affliction, c'est pour qu'on puisse être capable de réconforter les autres, d'être utile aux frères et sœurs. Donc quand on vit des afflictions et que Dieu nous réconforte, on doit faire la même chose avec les autres. On voit, il est dit qu'il nous réconforte dans toute notre tribulation, afin que nous puissions être capables de réconforter ceux qui sont dans quelque difficulté que ce soit. Donc Dieu nous réconforte et nous devons réconforter les autres en échange. Et donc le fait de vivre de l'affliction et des difficultés, ça nous permet de mieux comprendre les autres et d'être plus aptes à les aider, à les réconforter. Et donc ça, c'est un point important, on doit être un réconfort pour les autres. Donc ça, c'est le 5e point. Et le 6e point que je vais un peu plus développer, je vais lire Osée chapitre 5, verset 15. Vous n'êtes pas obligé d'y aller. Osée chapitre 5, verset 15, qui nous dit « Je m'en irai et retournerai en mon lieu, jusqu'à ce qu'ils reconnaissent leur offense et cherchent ma face. Dans leur affliction, ils me chercheront de bonne heure. » Donc on voit que Dieu va affliger ces personnes, et il est dit « Dans leur affliction, ils me chercheront de bonne heure. » Donc ça, c'est un point aussi important de pourquoi l'affliction, pour nous ramener à Dieu. Parce que quand on est affligé, on a tendance à se rapprocher de Dieu. Et Dieu a affligé ces personnes pour qu'ils le recherchent. Et donc on voit dans ce verset que Dieu veut ramener les gens à lui. Donc Dieu peut nous affliger pour nous ramener à lui. Et donc c'est pour notre bénéfice. Parce que si vous vous éloignez de Dieu, vous êtes en zone dangereuse. En fait, il n'y a pas de position neutre dans la vie de chrétienne. Soit vous êtes avec Dieu, soit vous êtes contre Dieu. Donc si vous vous éloignez de Dieu, vous êtes en danger. Et donc Dieu veut vous ramener à lui. Donc qu'est-ce qu'il peut faire ? Il peut vous affliger pour vous ramener à lui. Parce que quand on est affligé, on a tendance à plus d'aller vers Dieu. On a tendance à lire la Bible, à se rapprocher de Dieu, à prier aussi. Et donc marcher avec Dieu, c'est quelque chose de quotidien. On ne prend pas des vacances sur Dieu. Il n'y a pas, je vais prendre une semaine. Non, c'est tous les jours qu'on doit marcher avec Dieu. Et donc Dieu veut qu'on marche avec lui. Donc il peut nous ramener aussi par l'affliction. Parce que c'est quelque chose qui est bon pour nous. Quand on s'éloigne, on est en danger. Et donc il y a une notion aussi que je développerai plus, je ferai un message complet là-dessus, mais quand on pêche, Dieu peut nous châtier. On voit cette notion de châtiment dans Hébreux chapitre 12. Et dans cette série, je vais faire un message sur le châtiment de Dieu. Donc je ne vais pas développer ce point-là, mais Dieu peut nous châtier justement pour notre bénéfice et pour nous ramener à lui, pour qu'on soit fait participant de sa sainteté. Et je vais lire, vous pouvez aller dans Psaume chapitre 119. Je vais lire deux versets dans l'Ancien Testament aussi qui nous dit, donc Jérémie chapitre 30, verset 15, où il est dit « Pourquoi cries-tu pour ton affliction ? Ta douleur est incurable à cause de la multitude de ton iniquité. Je t'ai fait ces choses parce que tes péchés se sont accrus. » Donc on voit ce peuple, Dieu lui dit « Mais pourquoi vous criez dans votre affliction ? C'est moi qui vous ai fait ces choses à cause de vos péchés. » Donc on voit que l'affliction peut être aussi une punition à cause de nos péchés. Donc un châtiment de Dieu. Et il est dit dans Lamentation chapitre 3 verset 1,
Je suis l'homme qui a vu l'affliction par le bâton de sa colère. Donc on voit que Dieu peut nous affliger comme conséquence de nos péchés. Alors par contre, bien sûr, c'est pas parce que vous êtes affligé que c'est parce que Dieu vous... c'est pas parce que vous êtes affligé que c'est un châtiment de Dieu. Il ne faut pas croire qu'à chaque fois qu'on est affligé, c'est à cause de nos péchés. C'est faux. Parce qu'on voit Job, il n'avait rien fait de mal, pourtant il a été affligé. Et donc, il ne faut pas toujours faire ce raccourci « Ah, si je suis affligé et je vis des choses difficiles, c'est un châtiment de Dieu. » Non, c'est pas vrai. Parfois, ça peut être un châtiment de Dieu. Si vous êtes dans le péché, si vous faites des choses mauvaises, Dieu peut vous châtier, mais c'est pas parce que vous vivez des choses difficiles que Dieu vous châtie, ou que vous avez commis quelque chose de mal. Ça fait partie de la vie. La vie chrétienne est faite d'affliction. On l'a vu que Moïse a choisi l'affliction avec le peuple de Dieu. Donc l'affliction fait partie de la vie chrétienne, et de la vie en général aussi. Les gens qui ne sont pas sauvés ont aussi de l'affliction, mais grâce à Dieu, nous, on sait où on va, eux, ils vont en enfer. Donc ils sont affligés non seulement dans cette vie, mais en plus ils vont aller en enfer. Donc nous on a cette chance, peut-être qu'on est affligé dans cette vie, mais on va aller au paradis. On en a la certitude. Donc l'affliction fait partie de la vie en général, donc c'est pas parce que vous souffrez et que vous êtes affligé que c'est forcément une punition de Dieu. Il faut s'introspecter et savoir si vous commettez des péchés, si vous faites quelque chose de mal. Et donc Dieu peut nous affliger à cause de nos péchés, mais il peut aussi nous affliger pour nous rendre meilleurs. Comme on l'a vu, on a vu plusieurs points pour nous rendre plus patients, plus humbles. Donc c'est des choses qui sont pas... On n'a pas forcément fait quelque chose de mal, mais c'est pour nous rendre une meilleure personne. Et dans Psaume 119, on va lire tous les versets de Psaume 119. Non, je rigole. On va lire versets 65 à 72. Psaume 119, versets 65 à 72, où il est dit « Tu as bien agi avec ton serviteur, ô Seigneur, selon ta parole. Enseigne-moi le bon jugement et la connaissance, car j'ai cru tes commandements. Avant que je ne sois affligé, je m'égarais, mais maintenant j'ai gardé ta parole. Tu es bon et tu fais le bien, enseigne-moi tes statuts. Les orgueilleux ont forgé un mensonge contre moi, mais je garderai tes préceptes de tout mon cœur. Leur cœur est aussi gras que la graisse, mais je me délecte dans ta loi. Il est bon pour moi que j'ai été affligé, afin que je puisse apprendre tes statuts. La loi de ta bouche est meilleure pour moi que des milliers d'or et d'argent. » Donc on voit dans ce passage où il est dit « Avant que je ne sois affligé, je m'égarais, mais maintenant j'ai gardé ta parole. » Donc on voit que Dieu peut nous affliger parce qu'on s'égare, parce qu'on s'éloigne de lui. Donc l'affliction nous permet de nous ramener à Dieu. Avant que je ne sois affligé, je m'égarais, donc il était perdu. Mais maintenant j'ai gardé ta parole. Donc en fait le fait d'être affligé, ça nous rapproche de Dieu, ça nous ramène à Dieu, et ça nous permet de nous tourner vers la Bible. On doit garder la parole de Dieu. Dieu veut que vous puissiez garder sa parole, que vous puissiez la méditer et la lire. Et donc ça nous permet de rechercher Dieu, de nous tourner vers Dieu quand on est affligé. Il est dit aussi, donc dans ce passage que j'ai lu, « Il est bon pour moi que j'ai été affligé, afin que je puisse apprendre tes statuts. » Donc l'affliction est quelque chose de bon pour nous. Si Dieu permet l'affliction dans notre vie, c'est bon pour nous, parce que ça nous permet d'apprendre ses statuts. Ça nous permet de garder la parole de Dieu, d'apprendre ses voies. Et c'est un verset vraiment que j'aime beaucoup et que je vous encourage à méditer. Il est bon pour moi que j'ai été affligé, afin que je puisse apprendre tes statuts. Je me le répète, parce que des fois, on se dit, mais pourquoi je suis affligé à ce point-là? Pourquoi je vis ces choses difficiles? C'est bon pour moi. Vous vous rappelez, c'est bon pour moi d'être affligé, afin que je puisse apprendre tes statuts. Parce que ça vous rapproche de Dieu, ça vous ramène à lui, et ça vous fait participant des souffrances de Christ. Bien sûr, on l'a vu, ne soyez pas affligés comme un malfaiteur et comme un voleur, mais soyez affligés en tant que chrétien. Donc c'est important de voir, quand nous sommes affligés, c'est important de se rapprocher de Dieu et de voir le côté positif en fait. Parce qu'il faut minimiser les difficultés et voir le côté positif des choses. Et quand vous êtes affligé, pensez à ce qui pourrait être pire aussi. Il pourrait y avoir bien pire dans votre vie, il y a des gens qui vivent bien pire que vous. Donc quand vous avez des choses difficiles, pensez à ce qui pourrait être pire, ça permet de minimiser vos problèmes et de voir que finalement c'est pas si compliqué que ça. C'est pas si difficile que ça. Et donc se focaliser sur ce qui va dans votre vie aussi. Ça permet de passer ces épreuves-là. Focalisez-vous sur ce qui va, et encore mieux, focalisez-vous sur ce qui vient après. Donc c'est important de voir le côté positif. Et donc Dieu peut nous ramener à lui par l'affliction. Je vais lire Psaume 71, versets 20 et 21, qui nous dit, Psaume 71, versets 20 et 21, « Toi qui m'as montré de grands et douloureux mots, tu me vivifieras de nouveau et me feras remonter des profondeurs de la terre. Tu accroîtras ma grandeur et tu me réconforteras de tous côtés. » Donc on aura toujours des afflictions, c'est quelque chose de certain. Mais on voit ici, il dit « Tu me vivifieras de nouveau. » Toi qui m'as montré de grands et douloureux mots. Donc on voit que Dieu est avec nous. Et il y a une chose que je veux qu'on puisse tous retenir aussi, c'est que n'attendez pas que Dieu vous afflige pour être proche de lui. Parce que Dieu peut vous affliger pour vous ramener à lui. Donc n'attendez pas cela. Servez Dieu, marchez avec Dieu tous les jours, et d'autant plus quand les choses vont bien.
Et si vous marchez quotidiennement avec Dieu, Dieu aura peut-être moins besoin de vous affliger pour vous ramener à lui, en fait, tout simplement. Et donc c'est quelque chose d'important, et d'autant plus si vous endurcissez votre cœur, si vous n'écoutez pas sa parole, Dieu il peut y aller plus fort. Il peut venir dans votre vie avec plus de force et plus de dureté si vous ne l'écoutez pas en fait. Donc si vous êtes quelqu'un qui a tendance à vite recevoir la réprimande et à vite vous remettre dans la parole de Dieu, bah Dieu va peut-être être plus doux envers vous. Il va peut-être moins utiliser des manières fortes pour vous ramener à lui. Et c'est tout à fait normal, c'est comme quand on a des enfants. Et donc quand nos enfants ont tendance à faire le bien, on est plus doux envers eux. Bien sûr, ça ne veut pas dire que ça va être parfait dans notre vie. Et comme je l'ai dit, l'affliction fait partie de la vie. Mais ce que je veux souligner ici, c'est que soyez attentifs à la parole de Dieu sans que vous ayez besoin de beaucoup de réprimandes et de répréhensions. Et comme je l'ai dit, encore une fois, c'est pas parce qu'on vit des choses difficiles que c'est forcément à cause de nos péchés. On le voit avec Job, on le voit avec Joseph aussi, on pourrait aller dans beaucoup de passages de la Bible. Et Psaume 119, verset 50, je vais le lire aussi. « Ceci est mon réconfort dans mon affliction, car ta parole m'a vivifié. » Donc il nous faut lire la Bible. Dieu nous réconforte par sa parole. Donc si vous voulez être réconforté par Dieu, lisez la Bible, écoutez des enseignements. Et donc il nous vivifie quand on est affligé. Dieu est là pour nous vivifier. Mais si vous ne lisez pas la Bible, vous ne laissez pas Dieu vous vivifier. Et si vous n'écoutez pas de sermons, si vous n'allez pas à l'église par exemple, c'est des choses qui nous permettent d'être vivifiés. C'est sa parole qui nous vivifie. Donc c'est spirituel. Donc là, on vient de voir pourquoi l'affliction. On a vu quelques réponses pour que nous rendre plus humbles ou nous garder humbles, pour être plus patients, pour que le pouvoir de Christ puisse reposer sur nous, pour être participants des souffrances de Christ, pour être un réconfort pour les autres aussi, ou pour nous ramener à Dieu ou nous rapprocher de lui. Parce que ça peut être simplement aussi, pas forcément vous êtes éloigné de Dieu, mais pour vous soyez encore plus proche de Dieu, plus proche de ce que Christ a vécu, plus proche de ses souffrances. Et donc, réjouissez-vous d'être proche de Dieu. Et donc tout ça aussi, ça peut nous permettre de nous rendre une meilleure personne, un meilleur chrétien, et plus apte au service de Dieu. Maintenant, on va voir dans un quatrième point, comment traverser l'affliction. Donc on a vu qu'est-ce que c'est que l'affliction, on a vu qu'est-ce que ça engendre, là on vient de voir justement pourquoi, et maintenant on va voir comment traverser l'affliction. Et vous pouvez aller dans 2 Corinthiens chapitre 4. Peut-être vous vous dites « Ah, mais ça ne s'applique pas à moi, tout va bien dans ma vie, attendez un peu, il y aura des choses qui seront difficiles. » Parce que la vie, il y a toujours des afflictions dans la vie. Il y a toujours des choses difficiles. Et la Bible dit que tous ceux qui vivent pour Christ vont vivre la persécution. Donc c'est quelque chose auquel il faut s'attendre et qui est obligatoire, entre guillemets, dans la vie chrétienne. Donc, 2 Corinthiens chapitre 4, je vais lire le verset 17, donc, que j'avais déjà lu. La première chose, donc comment traverser l'affliction? Souvenez-vous que c'est temporaire. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 17 nous dit « Car notre légère affliction, laquelle ne dure qu'un moment, effectue pour nous un bien plus excessif et éternel poids de gloire. » Et souvenez-vous que Paul minimise ce qu'il a vécu parce qu'il dit « notre légère affliction » alors qu'on sait qu'il a traversé des choses difficiles. Donc Paul il met le focus sur ce qui va. Et donc il nous dit « laquelle ne dure qu'un moment ». Donc il faut se souvenir que l'affliction c'est temporaire. C'est quelque chose de temporaire. Déjà dans notre vie, souvent les choses qui nous affligent peuvent disparaître, ça peut se régler et aller mieux. Et même si vous avez peut-être un mot physique ou un trouble physique ou quelque chose qui vous afflige sur toute la vie, sachez que cette vie est temporaire. Après c'est terminé. Une fois que vous êtes au paradis, vous n'avez plus cette affliction que vous avez aujourd'hui. Donc on n'est que vapeur. Notre vie elle est courte. Donc notre vie sur Terre est temporaire. Donc quand on vit des afflictions, quand on vit des choses difficiles, il faut se souvenir que c'est temporaire, qu'il y a une fin à cela. Ça nous aide justement à voir plus loin. Et à savoir qu'un jour, ce sera terminé. Et donc, c'est rien à côté de l'éternité, cela ne dure qu'un moment. Et on doit se réjouir aussi, parce qu'il pourrait y avoir pire dans notre vie, comme je l'ai dit. Vous pourriez vivre des choses bien plus difficiles que ce que vous vivez aujourd'hui. Donc, remerciez Dieu pour ses bienfaits, pour ce qui est bien dans votre vie, réjouissez-vous de ce que vous avez bien dans votre vie, ça vous permet justement de moins être affligé, et de plus facilement traverser les difficultés. Et donc, non seulement c'est temporaire, et c'est rien en comparaison de la vie éternelle, mais aussi nos afflictions en tant que chrétiens, c'est rien en comparaison de ce qui nous attend après. On voit, il dit notre légère affliction, donc c'est une notion de poids, c'est quelque chose de léger. Donc quand on pense à l'affliction, c'est léger, alors que de l'autre côté de la balance, c'est dit bien plus excessif et éternel poids de gloire. Donc on voit que le poids de gloire est bien plus lourd que l'affliction. Donc quand vous pesez les deux ensemble, c'est même pas comparable. Paul ne compare, il dit ce qu'il a vécu, c'est rien à côté de ce qu'il attend après. Et donc ça nous permet aussi de relativiser, et déjà c'est temporaire, mais en plus c'est rien à côté de ce qu'on va vivre après. Donc ça peut même pas être... le poids est totalement différent en fait. Vous avez quelque chose de léger et quelque chose de très lourd à côté.
Donc le poids de gloire est beaucoup plus lourd que l'affliction. Donc on doit se focaliser sur les choses éternelles. Donc on a bien sûr cette joie et cette certitude d'aller au paradis, mais aussi on a cette grâce de pouvoir gagner des récompenses pendant cette vie. Vous n'avez que cette vie pour avoir des récompenses au paradis. Donc servez-vous de cette vie pour vous mettre au service de Dieu. Romains chapitre 8, verset 18 aussi nous dit « Car j'estime que les souffrances de ce temps présent ne sont pas dignes d'être comparées avec la gloire qui sera révélée en nous. » Donc les souffrances que vous vivez aujourd'hui, c'est rien à côté de ce qui va être révélé en vous, à côté de la gloire éternelle auprès de Dieu. Donc bien sûr, il faut minimiser nos souffrances, mais bien sûr ces souffrances sont présentes. Je ne dis pas que les souffrances n'existent pas. La souffrance, c'est quelque chose de très difficile à traverser. On peut avoir des afflictions qui sont vraiment douloureuses, on peut avoir des choses difficiles dans nos vies, que ce soit une maladie, un problème physique, que ce soit dans vos finances, dans votre travail, dans vos relations. Mais on doit endurer ces choses, on doit continuer, on doit persévérer à travers ça, parce que ce n'est pas digne d'être comparé avec la gloire qui sera révélée en nous. Donc l'affliction, c'est quelque chose de temporaire et qui n'est pas digne d'être comparé avec la gloire future. Donc ça, déjà, c'est comment traverser l'affliction, savoir que c'est temporaire, savoir que c'est rien à côté de l'éternité. Et autre chose aussi, qu'est-ce qui nous aide à traverser l'affliction? C'est la prière. Vous pouvez aller vous allez dans Philippiens chapitre 4 si vous voulez. Philippiens chapitre 4, je vais juste lire Jacques chapitre 5 verset 13. Jacques chapitre 5 verset 13 qui nous dit « Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui est affligé? Qu'il prie. Quelqu'un est-il joyeux? Qu'il chante des psaumes. » Donc si vous êtes affligé, priez. Donc la prière, justement, c'est un moyen de parler à Dieu, de lui confier vos soucis, vos difficultés. Dieu est là, il vous soutient. Et donc, confiez à Dieu vos problèmes. La prière nous aide à traverser l'affliction. On voit dans Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. Philippiens chapitre 4, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose par la prière et la supplication, avec remerciement, faites connaître à Dieu vos requêtes, et la paix de Dieu, laquelle surpasse toute compréhension, gardera vos cœurs et vos intelligences par Christ Jésus. » Donc ne vous inquiétez de rien, malgré les difficultés, malgré les souffrances, faites connaître à Dieu par la prière et la supplication, avec remerciement. Et il est dit, et la paix de Dieu, Dieu vous donnera sa paix. Donc vous serez capable de surmonter ces épreuves par la paix de Dieu. Dieu est là avec vous par son esprit. Il dit, gardera vos cœurs et vos intelligences par Christ Jésus. Et 1 Pierre chapitre 5, verset 7 nous dit aussi, jetant tous vos soucis sur lui, car il se soucie de vous. Jetez tous vos soucis sur Dieu. Dieu se soucie de vous. Et donc, il faut remettre nos soucis au Seigneur. Quand vous avez des choses qui vous affligent, remettez-les à Dieu. Parlez-lui, parce que Dieu prend soin de vous et il vous aime. Et je vais lire plusieurs versets. Vu que c'est des versets un peu dans des passages différents, je vais simplement les lire. Mais Psaume 34, verset 19 nous dit « Nombreuses sont les afflictions de l'homme droit, mais le Seigneur le délivre de toutes. » Donc, est-ce qu'on n'aura que quelques afflictions? Non, c'est dit « Nombreuses sont les afflictions de l'homme droit. » Donc, quand vous vivez pour Christ, vous aurez de nombreuses afflictions. Parce que ça procure de la souffrance. On voit que Moïse a choisi l'affliction avec le peuple de Dieu. Donc, ayez confiance que Dieu vous délivrera de toute affliction. Il dit « Nombreuses sont les afflictions de l'homme droit, mais le Seigneur le délivre de toutes. » Il ne dit pas de quelques-unes, il dit de toutes les afflictions. Donc Dieu est avec vous à travers tout cela. Donc nous, ce qu'on doit s'assurer, c'est d'aimer Dieu, en fait. De continuer à marcher avec lui. Lamentation chapitre 3, verset 25 nous dit aussi « Le Seigneur est bon pour ceux qui s'attendent à lui, pour l'âme qui le cherche. » Donc Dieu est bon envers les personnes qui s'attendent à lui et pour les personnes qui le cherchent. Donc Dieu se soucie de nous. Il ne faut pas oublier que Dieu n'est pas un Dieu lointain. Dieu est ici, il est présent avec nous. Il se soucie de ce qu'on vit au quotidien. Il est là avec nous, ce n'est pas un Dieu lointain qui est loin de nos problèmes. Non, il est là à travers nos problèmes. Et on va voir plusieurs versets justement à ce sujet que je vais mentionner. Que Dieu se soucie de nous, il est là avec nous. Psaume 103, verset 13 nous dit « Comme un père prend pitié de ses enfants, ainsi le Seigneur prend pitié de ceux qui le craignent. » Donc Dieu a compassion de ses enfants. Comme quand vous êtes parents, vous avez compassion de vos enfants. Dieu se soucie de vous, il a compassion de ses enfants. Et d'autant plus, Dieu est le meilleur père qu'on puisse espérer. Vous n'avez pas meilleur père que Dieu lui-même. Dieu est parfait. Donc Dieu a compassion de ses enfants. Psaume 56, verset 8 nous dit « Tu racontes mes errances, mets mes larmes dans ta bouteille, ne sont-elles pas dans ton livre ?» Donc quand vous pleurez, Dieu voit vos pleurs. Il dit « Mets mes larmes dans ta bouteille ». Donc c'est comme un parent qui garde, par exemple, les dessins de ses enfants ou des choses de ses enfants. Dieu, il se soucie de nous comme ça, comme les parents qui se soucient de leurs enfants. Quand vous confiez vos larmes à Dieu, il se soucie de cela. C'est pas un Dieu lointain, c'est un Dieu qui est là avec nous et qui nous aide à traverser les difficultés. Et Luc chapitre 12, verset 7, « Mais même tous les cheveux de votre tête sont comptés, n'ayez donc pas peur, vous avez plus de valeur que beaucoup de moineaux. » Donc Dieu connaît le nombre de vos cheveux. Dieu connaît toutes choses sur vous.
Il sait ce que vous traversez et il vous aide à traverser ces choses difficiles. Il garde nos larmes avec lui. Donc Dieu est un Dieu attentif à nous, c'est un Dieu de tout réconfort, et c'est le meilleur Père qu'on puisse espérer. Donc ça, bien sûr, ça nous aide à traverser l'affliction, de savoir que Dieu se soucie de nous, il est là pour nous, il nous aime, qu'il n'y a rien qui puisse nous séparer de son amour. Et un autre moyen pour traverser l'affliction aussi, par exemple quand vous êtes persécuté en tant que chrétien, quand vous allez prêcher l'évangile, ou persécuté dans votre famille, ou persécuté en tant que prédicateur, quelle que soit la manière, vous êtes persécuté en tant que chrétien, qui nous aide aussi, c'est de se souvenir des jugements de Dieu. Et vous pouvez aller dans Psaume 119 encore une fois. Psaume 119, mais souvenez-vous qu'il y a une fin à cela et que Dieu est un juste juge. Donc Dieu va punir les personnes malfaisantes. Et donc ça nous aide à traverser l'affliction. De savoir que Dieu est juste, c'est un juste juge qui va rétribuer. C'est Psaume 119, versets 51 et 52. Il est dit « Les orgueilleux m'ont grandement tourné en dérision, cependant je n'ai pas dévié de ta loi. Je me souvins de tes jugements d'autrefois, ô Seigneur, et je me suis réconforté. » Donc en se souvenant de la justice de Dieu, des jugements de Dieu, ça peut nous réconforter. Par exemple, si vous connaissez des réprouvés qui vous font du mal, souvenez-vous qu'ils vont aller en enfer, que Dieu va les juger. Amen. Et que Dieu va juger aussi les personnes malfaisantes. Donc ça nous aide à traverser l'affliction. Dieu va nous venger en fait. On n'a pas besoin de se venger, Dieu va le faire. Et c'est une certitude. Donc se rappeler des jugements de Dieu, ça nous aide justement à traverser cette affliction. On peut être affligé par exemple parce qu'on voit ces personnes malfaisantes qui prospèrent, on voit les gens qui font du mal aux autres, des gens qui nous font du mal à nous aussi, mais il y a une fin à ça. Dieu va faire justice. Donc ça nous donne le réconfort et la patience. Et retournez dans 2 Corinthiens chapitre 4 aussi si vous voulez. Et en lisant la Bible, vous voyez tous les jugements de Dieu, vous voyez la justice de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16, nous dit « Pour ce motif, nous ne défaillons pas. » Donc on ne doit pas défaillir. J'en avais parlé un peu dans le message sur la patience. Mais on ne doit pas défaillir, on doit continuer, persévérer. Mais bien que notre homme extérieur dépérisse, cependant l'homme intérieur est renouvelé de jour en jour. Donc notre homme extérieur, il dépérit, bien sûr. On le sait, en vieillissant, on commence à avoir plus de soucis de santé, moins de forme physique. Ça peut être aussi au niveau du cerveau, etc. Donc notre homme extérieur, il dépérit. Et on a peut-être, même en étant jeune, on a des douleurs, on a des problèmes physiques. Mais notez qu'il est dit, mais bien que notre homme extérieur dépérisse, cependant l'homme intérieur est renouvelé de jour en jour. Donc nous, notre travail, c'est de renouveler l'homme intérieur. Bien sûr, c'est important de prendre soin de notre corps physique, c'est le temple du Saint-Esprit. On doit prendre soin de notre corps, mais on doit focaliser notre travail sur renouveler notre homme intérieur de jour en jour. Et notez qu'il n'est pas dit de mois en mois ou d'année en année. C'est tous les jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit marcher tous les jours avec Dieu. On doit s'assurer tous les jours de renouveler. Comment? En lisant la Bible. Ça peut être en priant, bien sûr, en chantant des hymnes au Seigneur, en allant à l'église. Ça, c'est des choses qu'on doit faire. On doit nourrir l'homme intérieur. En fait, on doit avoir les yeux sur l'éternité et nourrir cet homme intérieur qui est éternel. Notre homme extérieur, il va périr, il va mourir, mais l'homme intérieur, il est éternel. Donc il est dit de jour en jour. Donc c'est important de marcher par l'esprit chaque jour, de le renouveler jour après jour. Et donc, en conclusion, peut-être que vous vivez des choses qui sont affligeantes aujourd'hui, pour diverses raisons, que ce soit des situations ou des personnes. Vous en avez peut-être vécu dans le passé, on en vivra certainement dans le futur, parce que l'affliction fait partie de la vie chrétienne. Et bien sûr, il y a des afflictions qui sont plus ou moins douloureuses, mais l'affliction est douloureuse. Et donc, ça fait partie de la vie, et on voit avec tous ces événements qui surviennent aujourd'hui, forcément que ça peut provoquer de l'affliction, du désespoir, du découragement. Et on ne doit pas laisser ça nous troubler. On doit continuer et persévérer et avoir les yeux sur l'éternité, en fait, avoir les yeux sur Dieu, sur ses jugements, et savoir que l'affliction est quelque chose de bon pour nous. Donc ça peut nous rendre plus humbles, ou nous garder humbles, ça peut nous rendre plus patients, comme on l'a vu, plus propices à aider les autres aussi, parce que quand on vit des choses difficiles, on est plus propice à écouter les autres, à les aider dans leurs problèmes, plus proche du Christ aussi. Et on doit savoir que Dieu est avec nous à travers cela, que Dieu prend soin de nous et se soucie de nous. Donc c'est temporaire, l'affliction est quelque chose de temporaire. Il y a une fin à l'affliction. C'est rien en comparaison de l'éternité. Et donc une chose importante aussi à faire, c'est qu'il ne faut pas mettre le focus sur nous-mêmes. Quand vous vivez de l'affliction, ne pensez pas à vous, pensez aux autres en fait. Et c'est pour ça qu'être fait participant des souffrances de Christ, ça nous permet de penser au Christ, ça nous permet de penser aux autres, aux âmes perdues. Et donc il faut essayer le plus possible de ne pas mettre le focus sur nous, mais sur les autres. Ça nous aide à traverser les moments difficiles, à savoir qu'on est là pour les autres, on n'est pas là pour nous. Et donc nous, en fait, ce qu'on doit se soucier, c'est rester proche de Dieu.
On doit rester proche de Dieu par sa parole, par le fait de garder ses commandements. Et on sait que quand on reste proche de Dieu, alors toutes choses agissent ensemble pour notre bien. Donc le fait d'aimer Dieu et de se détourner de l'iniquité fait que toutes choses agissent ensemble pour notre bien. Donc vous êtes dans 2 Corinthiens chapitre 4, on a lu le verset 16, je vais lire le verset 15, qui nous dit « Car toutes choses sont pour vous, afin que l'abondante grâce puisse par le remerciement de beaucoup résulter à la gloire de Dieu. » Donc Paul faisait toutes choses pour les autres, car toutes choses sont pour vous. Donc ça l'aidait à traverser l'affliction parce qu'il est là pour les autres, il se met au service des autres. Et donc c'est ce qu'on doit faire aussi. Et en tant que chrétien, on doit penser aux personnes perdues. Donc on doit penser aux personnes qui sont non sauvées et qui vont aller en enfer. Ça nous aide à relativiser nos problèmes, parce que nous, on va aller au paradis. On le sait qu'on va aller au paradis. Eux, ils n'ont pas d'espoir après, s'ils n'ont pas cru en Jésus-Christ, ils vont aller en enfer. Nous, on a la gloire éternelle qui nous attend. Eux, ils ne l'ont pas. Donc on est là pour, justement, ces âmes perdues. On a lu, j'avais lu aussi Jacques chapitre 5, verset 11. Voici, nous estimons heureux ceux qui endurent. Donc vous êtes heureux si vous endurez. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin du Seigneur, que le Seigneur est plein de pitié et de tendre miséricorde. Donc on voit à travers la vie de Job qu'il a eu beaucoup d'afflictions, beaucoup de choses difficiles, mais Dieu l'a béni encore plus qu'au commencement. Donc Dieu prend pitié de nous, il a miséricorde de nous. Et vous pouvez aller dans 1 Pierre chapitre 5, je vais conclure sur ces versets. 1 Pierre chapitre 5, versets 10 et 11. Il est dit « Mais le Dieu de toute grâce, qui nous a appelés à sa gloire éternelle par Christ Jésus, après que vous aurez souffert quelque temps, vous rendra parfait, établi, fortifié, vous maintiendra. À lui soit gloire et domination pour toujours et toujours. Amen. » Donc ça conclut bien. C'est à lui soit la gloire. On est là pour la gloire de Dieu. Et on va souffrir, bien sûr, mais Dieu nous rend parfaits, établis, fortifiés, et il nous maintient. Donc c'est Dieu qui nous maintient à travers tout cela. Ayons confiance en Dieu, et ayons confiance aussi que nous sommes capables de supporter ces choses. On va prier. Oui, merci Seigneur, parce que tu nous aides à travers nos afflictions, et je prie pour que si des personnes sont affligées pour diverses raisons, et si on va l'être plus tard, que tu nous aides à traverser ces moments-là, à savoir que tu es avec nous, que tu nous rends meilleurs aussi, que tu nous apprends des choses. Seigneur, je prie pour que nous ne soyons pas affligés en tant que malfaiteurs, en tant que voleurs ou à cause de nos péchés, mais plutôt que ce soit pour la gloire de Christ, que ce soit en tant que chrétiens. Merci de nous estimer dignes de souffrir pour Christ, et aide-nous à travers ces événements, réjouis-nous dans l'homme intérieur. Je prie pour que tu nous aides à renouveler notre homme intérieur jour après jour, par la lecture de la Bible, par l'écoute de messages, par le fait de prier des louanges à toi Seigneur. Merci de nous aider à travers ces événements et nous à travers ces temps aussi troublés, à regarder à l'éternité et à penser aux âmes perdues et les gens qu'on pourrait aider autour de nous, en fait, que nous ne soyons pas focalisés sur nous-mêmes, que nous ne soyons pas en dépression, mais que nous puissions penser aux bénéfices des autres et que tu as un plan pour nous aussi. Seigneur, comme avec Job, il a été grandement affligé, mais tu as été là avec lui et tu l'as béni encore plus à la fin de sa vie. Merci Seigneur, aide-nous à traverser tous ces événements et à garder confiance au nom de Jésus-Christ. Amen.